Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le patriotisme jusqu'au bout des bretelles ou jusqu'au fond de l'assiette, c'est ce que propose l'entreprise Terre de France, une marque française née en 2018 qui propose de nombreux produits fabriqués en France et dont les bénéfices sont reversés à des écoles rurales, des agriculteurs en difficulté ou encore à des militaires blessés. Son fondateur est avec nous. Bonjour Paul Farnet. Alors, merci Paul Farnet d'être parmi nous. À l'heure où ça, passez-moi l'expression, ça chie des bulles en face de la mairie de Paris parce que le bazar de l'hôtel de ville reçoit Chine. Cette invasion de produits chinois, bon, on n'a rien contre la Chine, hein, elle est partenaire de la France depuis des siècles, mais là, on nous envoie des produits de mauvaise qualité qui induisent le consommateur en erreur, qui ruinent notre économie, qui affaiblissent notre commerce, pour ne pas dire le détériorent, et des voix s'élèvent, ça y est, enfin. Alors c'est un adjoint communiste à la mairie de Paris, c'est des consommateurs, c'est des présidents de fédérations de prêt-à-porter, la France se réveille, hein. Alors, il était temps. Il n'y a pas que Chine, il y a d'autres, Alors, n'oublions quand même pas qu'on a ruiné le pays en important des biens de consommation qu'on ne fabriquait plus chez nous, donc destruction d'emplois, et qu'on les importe de pays où les règles sociales, humaines et environnementales ne sont pas respectées. Nous avons aujourd'hui, dans ce studio, Paul Farnet. Alors, il est le patron de Terre de France. C'est pas rien, Terre de France, comme définition. Vous n'avez pas le même ordre, hein. Terre de France, au moins, vous campez le décor. Et alors, avec vous, nous allons avoir la certitude que vous faites des produits authentiquement français, avec des produits fabriqués ou élaborés en France, avec des matières premières françaises, d'origine France. Voilà, là, on a une vraie appellation d'origine certifiée, certifiée Terre de France avec Paul Farnet. Bonjour. Comment est née cette initiative, cet engagement? Le souhait de créer une collection qui assume un certain patriotisme économique et à des prix intéressants pour faire du direct producteur en fait. Voilà, aujourd'hui on a une quarantaine d'artisans et notre propre atelier de fabrication de vêtements près de Aix-en-Provence. Et donc on propose sur notre site internet Terre de France toute de l'art de vivre à la française. La gamme est assez large. De l'hygiène, du textile, de la maroquinerie, fabriqué en France. Donc tous les produits sont effectivement fabriqués en France. Et aujourd'hui on a 40 000 clients. Donc on est très content de cette progression. Et on veut aussi montrer qu'on est capable de créer une économie qui assume un certain patriotisme et qui permet de proposer des produits fabriqués en France à des prix corrects. Voilà, c'est l'objectif. C'est un marché, alors est-ce que d'abord c'est un marché difficile à conquérir, à relancer? C'est un marché qui aujourd'hui est en train de poindre, c'est-à-dire on sent qu'il y a une dynamique? En fait, je pense que oui. La semaine est très symbolique puisque, vous en avez parlé, Chine arrive au BHV, mais on a aussi le salon du Made in France. Où nous serons vendredi de midi à 14h en direct. L'installation de Chine au BHV, ça reste relativement un symbole, mais il faut savoir qu'il y a déjà 35% des Français qui ont acheté sur la plateforme Chine. Si on prend par exemple Amazon, Chine et Temu, c'est 2,2 milliards d'euros en 2024. Voilà, donc effectivement, ça c'est un concurrent très implacable. Faut bien comprendre que c'est de l'argent qui va dans les caisses de pays étrangers pour des activités économiques qui nous font du mal. Le dumping social, vous voyez les conditions de travail. Et il n'y a aucune compensation. Absolument. Et on se défend pas par rapport à ça. Donc effectivement, les entreprises françaises, surtout en fait les entreprises françaises les marques françaises qui font aussi du Made in China, Made in Bangladesh. Vous savez que cette année, il y a eu des redressements judiciaires de plusieurs sociétés d'habillement comme Naf, Claire's, etc. Et ces marques-là sont touchées de plein fouet par Chine et des marques comme ça. En revanche, le Made in France progresse. Et nous, on est en croissance de 65% par rapport à l'année dernière. Je pense qu'il y a un réveil, effectivement, des Français sur la consommation locale. Vous avez beaucoup travaillé sur le manger local, etc. Moi, j'essaie de travailler sur s'habiller local et l'art de vivre à la française. Et je pense que ça fait 10 ans qu'on essaie de travailler là-dessus. Et aujourd'hui, on voit que des marques qui arrivent avec une approche ultra low cost et dumping social comme Chine ont d'emblée une mauvaise réputation en France. Et au contraire, des marques made in France progressent. Donc, ça donne un peu d'espoir. Alain Madelin, l'ancien ministre de l'économie, qui est un libéral
absolument convaincu, et qui est c'est-à-dire un des symboles du libéralisme français, discutait sur un plateau de télé, et il disait à quelqu'un qui disait il faut reproduire en France, il faut recentrer la production française pour relancer l'industrie, voilà. Et il disait donc vous êtes une adepte du travail, famille, production. C'est-à-dire que non mais c'est extraordinaire, surtout lui qui a quand même un passé d'extrême droite qui ne peut pas renier. Aujourd'hui, produire français, faire le Made in France, dire on va faire travailler, c'est Pétineau Vichy, c'est extraordinaire comme collusion. Bon, on a quand même d'autres exemples qui assument, on va dire, un Made in France, même dans le gouvernement, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, assumer un patriotisme économique aujourd'hui peut être effectivement lié à plutôt des phénomènes de droite, etc. Bon, aujourd'hui, nous, on a des clients qui en fait adhèrent à la vision de l'entreprise, et je pense qu'il faut essayer de créer cette communauté d'acheteurs français patriotes qui va soutenir les marques qu'ils ont choisies. On voit aussi aux États-Unis des marques qui se réapproprient un peu cet esprit patriote, et donc effectivement c'est ce que nous on essaie de développer en France. Alors Maude Koffler, qui est une future cliente tout à l'heure sur les écrans, regardez vos produits. Elle avait les yeux qui scintillaient face à vos produits qui sont à la fois. On a de plus en plus de produits féminins. La clientèle était plutôt masculine, mais Maude, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Vous revendiquez votre patriotisme, et vous avez bien raison, à l'heure où le patriotisme est quand même assez mal vu, ou du moins mal compris, vous le disiez à l'instant. Est-ce que ça a été difficile de trouver cette clientèle, et est-ce que vous avez reçu des attaques, en tout cas des critiques politiques, militantes? On a eu quelques articles plutôt malveillants sur la marque, on a eu quelques entreprises qui ont refusé de nous ouvrir des comptes bancaires. D'accord. Donc, oui, effectivement. Ah oui, carrément. Quand on met des drapeaux français partout, parfois ça... C'est très compromettant. Oui. Parce que vous êtes né comme ça, avec ce drapeau justement qui a dès le départ, eu un succès fou. Ouais. Effectivement, Terre de France, c'est une entreprise qui revendique ce patriotisme, et cette année, avec tout le mouvement d'afficher un peu les couleurs depuis août-septembre, on a produit plus de 2000 drapeaux depuis août, donc c'est tout l'atelier à fabriquer des drapeaux pendant un mois. Il y a une demande de drapeaux français. Effectivement. Voilà. Et donc effectivement, on a construit la communauté petit à petit, mais ça a pris assez vite. En 3 ans, on a réussi à avoir nos 15-20 000 premiers clients, et je pense qu'il y avait vraiment une demande de marques qui se positionnent sur du fabriqué en France, qui se cache pas derrière, qui assume son patriotisme, et donc effectivement, on a trouvé notre public au bout de quelques années. C'est ce que vous faites là, ça a été la norme pendant des siècles, je vous signale. Jusqu'à que les marchés s'ouvrent, c'est normal, il y a une mondialisation, une globalisation. Nous sommes tous ici des gens qui sont adeptes du libre-échange, enfin en tout cas de l'économie de marché, plus que le libre-échange, voilà. Et quand on se dit, on va ressusciter, relancer une activité nationale, il y a tout de suite une connotation politique qui vient se greffer dessus. Non, mais déjà, il y a un sujet industriel par rapport à ça. Les produits manufacturés, la consommation de produits manufacturés made in France, entre les années 60 et aujourd'hui, c'est passé de 85% à 35%. Voilà. Donc en gros, déjà là, si on se réveille pas et si on continue comme ça, voilà. Paul Farnet, vous faites attention, vous attirez l'attention sur ces produits pseudo-français qui, en fait, quand on regarde, il y a une petite couverture, in France. Et puis si on regarde le dessous l'étiquette, ça vient pas du tout de France. Absolument. Il faut regarder les produits étiquetés fabrication française, origine France garantie, entreprise du patrimoine vivant. Ça, c'est des appellations auxquelles on peut faire confiance. Design in France, marque française, même marque française. Donc, bien regarder les étiquettes. Attention aux petits labels tricolores qui sont les petits drapeaux tricolores ne veulent rien dire, malheureusement. Curieux que les pouvoirs publics disent pourtant qu'ils font la chasse. Ça, c'est très... Mais on ne peut pas tout contrôler. Et ensuite, il y a le problème le rapport du prix, bien sûr. C'est pas les tarifs de Chine, ça, je préfère prévenir tout de suite. Mais le rapport qualité-prix, comme son nom l'indique, la qualité a un prix. Oui. Alors, vous êtes un petit peu plus cher que certains produits de même catégorie, produits différemment. Oui. Et pourtant, est-ce qu'on peut considérer que par votre rapport qualité-prix, vous n'êtes pas si cher que ça? On est moins cher que Tommy Hilfiger, on est moins cher que Ralph Lauren, on est moins cher que le slip français. Donc, on essaie d'avoir effectivement des produits plus accessibles.
je vous donne un exemple concret. Un t-shirt en France, ça coûte environ 10-12 euros hors taxe à produire. Les gens sont prêts à acheter un t-shirt jusqu'à... Tout compris, matière première et confection. On appelle ça la confection du t-shirt, donc c'est la main d'œuvre. Matière première et confection, environ 10-12 euros hors taxe à produire quand on fait des séries d'au moins 500 000 pièces. Ça, c'est un prix qui est acceptable par le consommateur, même avec un coefficient nécessaire de au moins x2, x2,5 pour que l'entreprise puisse vivre. Un t-shirt made in Bangladesh, c'est effectivement 2 euros à produire. Voilà. Simplement, il y a un marché pour ça. Les Français sont prêts, je pense, à acheter 25-30 euros un t-shirt fabriqué en France, pourvu que effectivement les marques ne prennent pas 80% en marketing et communication. Parce qu'aujourd'hui, la maroquinerie et le textile, les prix des produits, c'est 80% de marketing, 20% sur le produit. Et c'est ça qui fait que le Made in France paraît à la plupart des gens très très cher. Parce que si vous faites x5 sur le coût du produit, ça devient, le t-shirt vaut 65 euros, ça n'est plus possible. Mais en rapport qualité-prix, ce n'est pas vrai. Voilà. Et donc, mais surtout, en fait, nous, on a une communauté très fidèle. On vend en ligne. Effectivement, le Made in France, c'est plutôt de la vente en ligne. Et on a une communauté très fidèle. Les gens viennent environ 2 fois plus chaque année. On a un taux de fidélité environ 2 fois supérieur aux autres marques. Et ça nous permet d'avoir beaucoup moins de coûts marketing et communication. Et donc, de proposer des prix un peu plus intéressants. Paul Farnet, merci. Je rappelle votre gamme de produits Terre de France, produits authentiquement français, fabriqués en France avec la matière première française. Bon courage. Nous aurons certainement l'occasion de nous retrouver pour parler encore de cette belle aventure. Merci beaucoup. Et pour retrouver vos produits, terredefrance.fr. Terredefrance.fr. Merci beaucoup. Restez bien avec nous. On est ensemble jusqu'à 14h. Dans un petit instant, on parlera de la dette française. C'est moins joyeux, forcément. C'est Made in France, ça aussi, avec Tom Benoît, essayiste, entrepreneur et directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. À tout de suite. Appelez-nous au 0826 300 300.